Parce que la mort, peut-être, il n'est pas loin de toi. Il est des fois plus proche que l'oreiller sur laquelle tu mets ta tête. الموت قريب وقد يكون أقرب من المخدة التي تضع عليها رأسك. إذا كان سيدنا نوح قال سئل كيف وجدت الدنيا قال كباب دخلت منه ثم خرجت. ونوح عاش نحو 1600 سنة. سي نوح عليه السلام, هذا النبي العظيم, هذا الرسول الكريم, on lui a posé la question comment t'as trouvé la dunya, ce bas monde, parce que Nuh, on dit à peu près il a vécu 1600 ans, avec sa communauté 950. En tout, il a fait à peu près 1600. Comment t'as trouvé la dunya? Comment tu as trouvé ce bas monde? Il a dit comme une porte. Tu es sorti, tu es rentré dedans et par la suite, tu es sorti. Vous êtes sorti de la grande porte, vous êtes rentré de la porte de la mosquée. Mais dans quelques minutes, on va sortir. Le bas monde, imaginez le bas monde dans cette manière, de cette manière. Et que cette terre, c'est la demeure pour chercher les provisions. هذه الدنيا ما دار ممر دار تزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Cherchez les provisions, la meilleure des provisions, c'est la piété. Et regardons ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, un compagnon parmi les grands du'at? ماذا قال النبي إلى صحابي جليل أرسله إلى الدعوة إلى الله وهو معاذ؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté que le grand compagnon qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal, il a dit, le prophète m'a envoyé pour des gens, pour le Yémen. Et il m'a dit que tu vas rencontrer des gens parmi les gens de livre. La première chose que tu vas le faire, tu vas les appeler à témoigner, à dire par la langue, à croire par le cœur, à accepter par l'ego qu'il n'est de Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله ولا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. الشمس عبدت بغير حق, الكواكب عبدت بغير حق, أصنام عبدت بغير حق, علي بن أبي طالب عبد من الجاهلين النصيريين بغير حق, الحاكم العبيدي الذي في مصر عبد من قوم بغير حق, أصنام, كواكب, بشر عبدوا بغير حق, ولكن لا معبود بحق إلا الله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. Alors Sayyidina Mu'az a dit que Sayyidina Muhammad lui a dit d'appeler, de commencer la da'wah. Celui qui veut parler de l'islam, avant de parler du bon comportement, et avant de parler de la générosité, et avant de parler du bon comportement envers les voisins ou les parents, on parle avec la personne au sujet de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et qui est le seul qui mérite d'être adoré. Et lorsqu'on dit il n'est de Dieu qu'Allah, ça veut dire les étoiles ou le soleil ou la lune ou les idoles qui ont été adorés, ils ont été adorés injustement. Et ils ont été adorés sans avoir le droit d'être adorés. Et c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Alors il y en a certains qui ont adoré Ali ibn Abi Talib, النصيرية الموجودين في سوريا وتركيا يقال لهم العلويون يعبدون عليا. بل بعض الروافد يقولون يأتي يوم القيامة علي ربنا هو يحاسبنا. Il y en a certains qui prétendent être chiites et ils disent c'est Ali notre Dieu, c'est Ali qui nous juge. علي عبد من عباد الله حبيب لله لكنه كان يعبد الله.
abidun min abdun min abidillah. Ali n'est qu'un esclave parmi les esclaves de Dieu qui a adoré Allah parfaitement. وَكَانَ النَّبِيُّ يُحِبُّهُ وَاللَّهُ يُحِبُّهُ. Sayyidina Muhammad l'aimait beaucoup et Allah Ta'ala l'agrée, mais il ne faut pas l'adorer. Lorsqu'il y a 40 personnes qui l'ont adoré durant la vie de Sayyidina Ali, les a brûlés. حرقهم علي وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. Lorsque je vois une chose à blâmer, je mets le feu, j'allume bien le feu et j'appelle mon serviteur Qambar pour les jeter l'un après l'autre parce que c'était des gens qui ont adoré Ali injustement et Ali les a tués de cette manière. Alors on commence par la da'wah, par le fait d'appeler les gens à l'adoration de Dieu seul. Mais il y a des gens qui adorent Jésus. Il y a même des gens qui adorent la Sainte Marie. Il y a des gens qui adorent les arbres. Il y a des gens qui adorent les rats. Il y a des gens qui adorent l'organe génital. Allahu Akbar. هل هكذا وصل حال البشر يعبد منهم فر ومنهم من يعبد فرج ومنهم من يعبد فار يا لسخافة العقول واحمدوا الله الذي نوركم بالإسلام واحمدوا الله الذي هداكم بالتوحيد فأنتم ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Vous vous rendez compte? Il y a des humains qui ont adoré l'arbre ou le feu, même certains ont adoré le singe, même certains ont adoré un rat, même certains ont adoré l'organe génital. La ilaha illallah. Louez Dieu. Dites alhamdulillah sur le fait qu'il vous a guidé à être croyant, vous n'adorez qu'Allah Azza wa Jal. ولما قال تدعوهم إلى شهادة يعني ليقولوا, tu les appelles pour dire avec la croyance, avec l'acceptation. لأن العلم وحده لا يكفي. Parce que le fait de savoir sans dire, c'est pas suffisant. Le fait de savoir sans accepter n'est pas suffisant. Allah Ta'ala أخبر عن قوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا. Allah Ta'ala nous a parlé des gens, de certains qui ont la science. Ils connaissaient Muhammad, qu'il est un prophète, messager, et qui est le dernier messager, comme ils connaissent leur fils. Mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas accepté. Alors lorsqu'on dit témoigner, c'est le fait d'admettre, croire et accepter. Et celui qui veut rentrer dans l'islam, il faut qu'il dise La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ou en français, il peut dire je crois en Dieu l'unique et je crois à Muhammad le prophète messager. Il peut dire en arabe, en français, en anglais, dans les autres langues, mais il faut dire le sens du mot La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ne suffit pas de dire je crois seulement, c'est-à-dire ne suffit pas de dire j'ai dans le cœur. Il faut avoir dans le cœur avec l'affirmation par la langue. والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. Pour que la personne soit jugée musulman, il faut avoir deux choses. Le fait de dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et le fait de l'accepter, la croire dans le cœur d'une manière juste. Croire qu'Allah est unique n'a pas d'associé. Croire qu'Allah Ta'ala n'est pas semblable aux créatures. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Allah ne ressemble pas à l'être humain, ne ressemble pas aux anges, ne ressemble pas aux djinns, ne ressemble pas aux nuages. Et cette parole, La ilaha illallah, c'est la parole de tous les prophètes. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Cette parole, La ilaha illallah, c'est la parole de tous les prophètes. Et Sayyidina Muhammad a dit, la meilleure parole que j'ai dit, et les messagers avant moi, c'est La ilaha illallah. Tous les prophètes sont venus avec l'islam. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. قال الحواريون تلاميذ عيسى, les élèves de Isa, الحواريون, les apôtres. نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. Qu'est-ce qu'ils ont dit? نحن أنصار الله. Nous sommes ceux qui soutiennent la religion de Allah. On croit en Dieu et témoigne, ô Jésus, témoin
qu'on est des musulmans. واشهد بأننا مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. La religion agréée par Allah, c'est l'islam. Maintenant, le mot islam, c'est un mot arabe. L'équivalent du mot islam dans la langue syriaque, hébreu et les autres langues, être soumis à Allah le Créateur. هذا الإسلام. ما هو الإسلام؟ الانقياد والخضوع لله عز وجل أولا بالتوحيد والإيمان به وبأنبيائه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم بعد ذلك الانقياد والخضوع بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. Tout d'abord, la soumission à Allah commence par le fait de croire en Dieu, à ses prophètes, à ses anges, au jour dernier, à la prédestination du bien et du mal. Tout ce qu'Allah a révélé, je crois. Tout ce que Sayyidina Muhammad a transmis, je crois. Et par la suite, la soumission, c'est par le fait de faire les obligations et d'éviter les péchés. Et on va continuer le hadith pour encore constater cela. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات كل يوم وليلة. كل يوم وليلة. Il a dit à Mu'adh, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, et s'ils ont répondu favorablement, s'ils ont accepté de toi, qu'il n'y a pas de créateur à part Allah, le monde existe, il y a un créateur, c'est pas valable que le monde vienne tout seul, il y a un créateur, ce créateur est unique, ce créateur n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, huwa al-ghani, wa antum al-fuqara. S'ils ont accepté, s'ils ont répondu favorablement, tu vas leur dire qu'Allah a rendu obligatoire sur eux 5 prières chaque jour. رب العباد فرض علينا أولا في ليلة الإسراء والمعراج 50. Sayyidina Muhammad, نحن في شهر رجب, mais هيك, on est dans le mois de Rajab. Et à la fin du mois de Rajab, la nuit de 27, Sayyidina Muhammad a eu un grand miracle, le voyage nocturne et l'ascension à l'Isra ou al-Mi'raj. Et dans l'ascension, في المعراج, à un certain place, Allah Ta'ala a ordonné à Sayyidina Muhammad et à notre communauté de faire 50 prières. Moussa alayhi salam, هذا النبي العظيم الكليم, ce grand prophète, ce grand messager qui a entendu la parole divine, a dit à Sayyidina Muhammad, combien de prières Allah a rendu obligatoire sur ta communauté? Il a dit 50. Sayyidina Moussa, il a dit, reviens, demande à Allah Ta'ala un allègement. J'ai eu l'expérience avant toi, ma communauté ont eu beaucoup moins que ça, et ils n'ont pas fait, c'est-à-dire beaucoup n'ont pas fait. Ça ne veut pas dire la totalité. قال عد وصل ربك التخفيف فإني خبرت بني إسرائيل قبلك فرض الله عليهم أقل من ذلك ما فعلوا, يعني كثيرا منهم ما فعلوا والبعض امتثل. فرجع النبي وسأل الله التخفيف فخففت 5. Allah Ta'ala a diminué 5 lorsqu'il est revenu Sayyidina Muhammad. Et Moussa lui dit,